La salle à manger privée bourdonnait encore quelques instants plus tôt. Vivante comme une cosse d'eau à ébullition. Les verres s'entrechoquaient. Les rires s'empilaient les uns sur les autres. Les serveurs apportaient plat après plat jusqu'à ce que la vapeur dérive au-dessus de la longue table. Les aînés Bennett occupaient les places d'honneur, le dos droit. Des sourires courtois mais distants. Les Walker étaient assis à proximité, leurs expressions plus chaleureuses et plus épaisses. Comme un glaçage étalé sur des couches de prudence et de calcul. Tout le monde prononçait des phrases mal polies. Nous sommes une famille maintenant. Nous devrions nous réunir plus souvent. Nos entreprises ont un avenir brillant ensemble. Chaque mot sonnait agréable. Chaque phrase résonnait faux. Claire Bennett était assise à la gauche d'Ethan Walker, ses baguettes reposant entre ses doigts. La nourriture devant elle à peine touchée. Ce n'était pas qu'elle avait perdu l'appétit. Quelque chose pesait dans sa poitrine depuis des semaines. Ethan n'était plus le même ces derniers temps. Il gardait son téléphone écran contre la table. Il l'emmenait sous la douche. Quand il répondait à des messages, il se détournait et tapait trop vite. Ses yeux bougeant comme s'il sentait qu'on le regardait. Il prétendait que le travail était brutal. Pourtant, chaque fois que Claire croisait son regard, il détournait les yeux avec les réflexes d'un voleur. Claire n'était pas stupide. Le mariage n'avait pas effacé ses instincts. Elle remarquait quand il rentrait tard, quand une douche durait 2 fois plus longtemps. Quand sa voix baissait pendant un appel. Et quand les explications cessaient de correspondre aux détails. Et puis il y avait Sophie Lane. Sophie était assise à la droite d'Ethan dans une robe rose poudrée, les cheveux lâchement relevés. Un sourire assez doux pour retourner l'estomac. Elle portait l'innocence comme un costume. Je suis seulement ici pour dîner. Je n'ai aucune idée de ce que quiconque pourrait soupçonner. Sa main racontait une autre histoire. La première fois qu'elle la leva, le bout de ses doigts effleura le poignet d'Ethan. La deuxième fois, son petit doigt accrocha le bracelet de sa montre. La troisième fois, elle se pencha jusqu'à ce que son épaule repose presque contre son bras. Tant pour l'innocence. Elle avait choisi la table de la famille Bennett pour monter sa sale petite représentation. Claire ramassa calmement une bouchée de légumes sans lever les yeux. Elle ne restait pas silencieuse parce qu'elle n'avait pas remarqué. Elle restait silencieuse parce qu'elle voulait voir jusqu'où ils iraient. Jusqu'où il pourrait être sans pudeur, jusqu'où il pourrait piétiner sa dignité. Elle les sous-estimait encore. Après 2 verres de vin, les joues de Sophie avaient rougi et ses yeux étaient brillants. Qu'elle fût réellement éméchée ou qu'elle utilisât simplement l'alcool comme courage. Claire ne pouvait le dire. Sophie se balança soudain et s'affaissa contre Ethan. Son bras s'enroula autour de son avant-bras et ses doigts caressèrent l'intérieur de son poignet. Ethan se raidit seulement 1 seconde, mais cette seconde dit tout à Claire. Il ne se recula pas. Il ne repoussa pas Sophie. Claire leva lentement les yeux. Son regard ne contenait ni chaleur ni colère visible. Il était froid, comme un courant sombre sous la glace. Sophie sourit vers Ethan, les cils baissés, la bouche entr'ouverte. Sa voix sortit douce et collante. Du miel enroulé autour d'une lame de rasoir. Chérie. Tu m'as épuisé hier soir. Mon dos est encore douloureux. Un cliquetis. Les baguettes de quelqu'un tombèrent par terre. Le son aussi sec que du verre qui se brise. La salle devint de marbre. Un instant plus tôt, tout le monde riait. Maintenant, plus personne ne semblait se souvenir comment respirer. Même le faible bourdonnement de la climatisation sonnait douloureusement fort. Les visages des aînés Bennett se durcirent. Du côté des Walker, une main resta figée au-dessus d'un bol. De la sauce dégoulinant du bout d'une fourchette. Tous les regards se déplacèrent dans le même ordre. D'abord Sophie, puis Ethan, et enfin Claire. Ce n'était plus un dîner de famille. C'était une exécution publique. Sophie restait accrochée à Ethan, la courbe de son sourire changeant à peine. S'il changea, ce fut pour s'approfondir. Comme si elle avait répandu du sucre au lieu de faire exploser une bombe.
L'un des oncles de Claire parla enfin, sa colère contenue sous une voix égale. Sophie. Qu'est-ce que cela est censé vouloir dire exactement? Cette question était le dernier fragment de courtoisie qu'on lui devait. Personne n'injuria. Personne ne renversa la table. Personne n'éleva même la voix. Sophie cligna rapidement des yeux et se couvrit la bouche comme si elle était surprise par ses propres mots. Oh. Ai-je dit quelque chose de mal? Mal, pensa Claire. Tu es venu ici précisément pour cet instant. En regardant la représentation de Sophie, Claire sentit le feu dans sa poitrine s'éteindre de lui-même. Elle ne voulait plus se disputer. Même une insulte salirait sa bouche. Pendant des mois, elle s'était demandé si elle imaginait des choses. Peut-être que Sophie manquait simplement de limites. Peut-être qu'Ethan détestait la confrontation. Peut-être que Claire était trop sensible et se rendait lentement folle en questionnant chaque regard. Et chaque silence. Plus maintenant. Il ne restait plus rien à deviner. Sophie était montée sur son visage devant les deux familles et avait livré l'insulte avec une petite inflexion de voix coquette. Claire posa soigneusement ses baguettes sur le bord de son assiette. Le geste était silencieux, mais il sembla faire taire toute la pièce. Personne ne parla. Elle déplia une serviette et s'essuya les doigts un par un. Puis elle souleva le manteau de cachemire crème du dossier de sa chaise et se leva. Ses talons ne firent aucun bruit sur le tapis. Pourtant, tout le monde à table cessa de respirer. Ethan la regardait, la couleur quittant son visage. Ses lèvres bougèrent comme s'il voulait prononcer son nom, mais rien ne sortit. Ce n'est qu'alors que Claire se tourna et le regarda. Une fois. Il n'y avait ni haine dans son expression, ni chagrin, ni accusation, ni larmes. Seulement le calme d'un lac gelé. Vous deux. Continuez. Je m'en vais. Sa voix était plate et stable, sans le moindre tremblement. Elle aurait aussi bien pu commenter que le poisson manquait de sel. Cette phrase calme étouffa la pièce plus efficacement qu'une dispute criée n'aurait jamais pu le faire. Le sourire de Sophie se figea visiblement. Elle s'était probablement attendue à ce que Claire s'effondre, sanglote, se précipite à travers la table, lui tire les cheveux et s'humilie devant les aînés. Cela aurait compté comme une victoire. Claire refusa de jouer. Elle drapa le manteau sur son bras et sortit. Ses talons frappèrent le marbre au-delà du tapis. Tape, 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 chaque pas atterrissant comme un coup mesuré contre le cœur. La pièce explosa enfin derrière elle. Claire? Écoute-moi. La voix d'Ethan avait à peine atteint le seuil de la porte qu'un second son claqua dans la sala. Manger. Une gifle. Une gifle sèche. Claire s'arrêta. Elle n'avait pas eu l'intention de se retourner, mais le son était trop sec, trop brutal. Il fendit la surface polie de la pièce et exposa la pourriture en dessous. Elle tourna la tête. Ethan était debout, le visage sombre de rage, une main encore suspendue en l'air. Sophie avait été renversée sur le côté. Une mèche de cheveux s'était détachée, ses boucles d'oreilles se balançaient sauvagement. Et 5 marques rouges s'élevaient sur sa joue. Intéressant. Une seconde plus tôt, il l'avait laissée s'affaisser sur lui. Maintenant, il était prêt à la frapper. Il pouvait changer de camp plus vite qu'on ne tourne une page. Les parents Walker restaient stupéfaits, la bouche ouverte. Les Bennett n'avaient pas non plus prévu la gifle. Leurs sourcils se froncèrent, leurs expressions noircirent. Un serveur se figea dans l'embrasure de la porte, un plateau dans les deux mains. Ethan pointa Sophie comme un animal piégé qui se défend. « De quoi diable parles-tu ? Tu te saoules et tu commences à inventer des mensonges. » Sophie se couvrit la joue. La gifle sembla arracher sa douceur éméchée. Quand elle releva le visage, ses yeux étaient rouges, non de douleur, mais de fureur. « Ethan Walker. Pour qui joues-tu la comédie maintenant ? » La pièce sembla perdre encore un degré de chaleur.
Claire resserra sa prise sur son manteau. La nausée en elle se densifia et se refroidit. Elle comprit enfin. Ethan n'était pas terrifié qu'elle parte. Il était terrifié que les Bennett se retournent contre lui. Si la famille Bennett rompait les liens, les fournisseurs, les lignes de crédit, les clients, les introductions et le prestige qu'il avait construit grâce à eux disparaîtraient avec. Il n'avait pas giflé Sophie par indignation. Il l'avait giflée parce qu'il avait calculé trop vite. Cette réalisation donna envie à Claire de vomir. « Tais-toi, rugit Ethan. » Une veine ressortait à sa tempe. Il avait l'air furieux, mais Claire vit ses yeux se diriger vers son père, puis revenir vers Claire, comme s'il regardait son empire disparaître en temps réel. « Tu es saoul. Arrête de te ridiculiser. » Sophie le regarda comme si elle ne l'avait jamais vu. Puis elle rit. Âpre et brisée. « Je me ridiculise. Tu ne m'as pas traité de folle quand tu me tenais hier soir. Pour qui joues-tu? L'innocent maintenant? » Quelqu'un eut un sursaut. Les visages des aînés Walker devinrent gris. De l'autre côté de la table, la famille Bennett se fit encore plus silencieuse. Quelques minutes plus tôt, la remarque aurait pu être balayée comme une stupidité d'ivrogne. Plus maintenant. La liaison était réelle. La trahison était réelle. Ethan avait amené sa maîtresse au dîner de la famille Bennett et l'avait laissé narguer sa femme. Devant les deux familles. Sans pudeur ne semblait plus un mot assez fort. L'expression d'Ethan changea. Il n'avait clairement pas prévu que Sophie riposterait en public. Mais après une gifle comme celle-là, pourquoi l'aurait-elle protégée? Il l'avait traitée comme un chiffon jetable. Utile jusqu'au moment où il avait besoin de quelqu'un à blâmer. Claire faillit rire d'elle-même d'avoir jamais hésité pour un homme comme lui. Ethan avait toujours si bien joué la sollicitude. Quand elle travaillait tard, il réchauffait du lait avant qu'elle rentre. Quand elle se disputait avec ses parents, il s'interposait avec un sourire. Même ses pauses, son ton et son rythme étaient soigneusement calibrés. Il avait l'air humain, mais dès que le danger arrivait, il se protégeait d'abord. Tout le monde d'autre était dispensable. Ethan repoussa sa chaise et se précipita vers la porte, la faisant frapper le mur. Claire. Il arriva derrière elle, baissant la voix, mais incapable de cacher la panique qui la traversait. Tu dois me croire. Il ne s'est rien passé entre nous. Elle a fait ça exprès. Elle est saoulée. Essaie de me détruire. Claire ne bougea pas. Elle ne se retourna pas. La lumière de la salle à manger projetait deux longues ombres sur le sol, l'une droite et immobile. L'autre agitée et déformée. Il avait l'air d'un mari désespéré. Tout le monde savait mieux. Une courbe dégoûtée toucha légèrement la bouche de Claire. Il ne s'est rien passé. Sa voix restait terrifiante de calme. Ethan, est-ce que tu y crois toi-même? Il s'étrangla sur sa réponse. Il s'était attendu à des larmes, des cris, des exigences. Et à la chance de jouer son explication répétée. Elle ne lui donnait même pas la dignité d'afficher un chagrin. Derrière eux. Sophie rit à travers ses larmes. Exactement. Est-ce que tu y crois toi-même? Hier? Tu as dit. Sophie. Ethan la coupa avec la même férocité qu'il avait utilisée en la frappant. Trop tard. La quantité de vérité n'avait plus d'importance. Au dîner de la famille Bennett, sous les yeux des deux familles. La liaison avait déjà été traînée en pleine lumière. Pour se sauver, Ethan avait giflé la femme qui s'accrochait à lui quelques secondes plus tôt. Cette gifle n'avait pas seulement atterri sur le visage de Sophie. Elle avait brisé la dernière illusion de décence dans la pièce. Claire se tenait les épaules droites, le manteau de cachemire écrasé dans sa main. La manœuvre de Sophie avait été un défi. Une tentative de forcer Claire à s'écarter et de grimper par-dessus elle. Mais les mots « chérie » n'avaient pas été ce qui avait tué le mariage.
La gifle l'avait fait. Elle était venue trop vite. Ethan n'avait même pas pris la peine de feindre de l'affection. Les chiffres avaient commencé à bouger derrière ses yeux avant que l'écho ne s'éteigne. Le père de Claire parla enfin. Ethan. Arrête de parler. Sa voix était assez basse pour faire paraître la pièce plus petite. Les Walker ne pouvaient plus s'asseoir confortablement. Mais aucun d'eux n'avait le statut pour arranger cela. À ce stade, plus personne ne croirait au mot malentendu. Ethan tendit la main vers le bras de Claire. Elle avança, ses doigts se fermèrent sur le vide. Ce petit mouvement l'humilia plus que sans malédiction n'aurait pu le faire. Claire s'arrêta, non parce qu'elle s'adoucissait, mais parce qu'elle refusait de le laisser se parler à travers ce qu'il avait fait. Elle se souviendrait de l'insulte à table. Elle se souviendrait de la voix ronronnante de Sophie. Surtout, elle se souviendrait de la vitesse et du calcul derrière la gifle d'Ethan. Sans se retourner, elle parla depuis le seuil, chaque mot sculpté nettement dans l'air. Ethan. La prochaine fois que tu ouvres la bouche, réfléchis bien avant de commencer à jouer. Puis elle s'en alla. Elle ne s'arrêta pas une seule fois. La porte avait à peine ouvert qu'Ethan se précipita dans le hall. Il faillit trébucher sur le seuil et saisit le poignet de Claire. Claire? Ne pars pas encore. Donne-moi une minute. Ce n'est pas ce que ça a l'air. Ses yeux étaient rouges. Son souffle venait trop vite. De la sueur brillait à sa tempe. Il ressemblait presque à la personne qui avait été publiquement trahie. Claire se tenait sous la lumière du vestibule sans bouger. Elle ne prenait même pas la peine de se dégager. Un seul regard sur son visage envoya de l'acide monter dans sa gorge. Quel acteur! Quelques minutes plus tôt, il avait versé du vin et passé la nourriture tout en protégeant subtilement Sophie de la vue. Il avait dit à Claire de ne pas se méprendre, même pendant que ses yeux continuaient de dériver vers Sophie. Maintenant, il avait changé de costume. Mari dévoué, pécheur repentant, fragile et innocent. Ethan s'appuya d'une main contre le cadre de la porte. Je l'admets. J'ai fait une erreur. J'ai été faible un instant. Il avala et baissa la voix. Elle n'a cessé de me poursuivre. Claire? Crois-moi. Je l'ai giflé parce que je voulais en finir une bonne fois pour toutes. Cela ne prouve-t-il pas où je me situe? Une gifle et il pensait que la saleté était lavée. Une gifle et soudain il était la victime réticente. Avant que Claire puisse répondre, des pas encombrèrent le hall. Ses parents sortirent d'abord, suivis de plusieurs parents tenant des verres et des serviettes. Tous tendus par la peur que l'image polie de la famille n'explose en public. La mère de Claire força un sourire. Ne faisons pas cela dans le couloir. Revenez à l'intérieur et parlons. Toute la famille est là. Un oncle âgé soupira. Le mariage n'est jamais parfait. Ethan s'est comporté de façon honteuse, mais il l'a admis. Claire? Ne ferme pas toutes les portes pendant que tout le monde est en colère. Quelqu'un ajouta immédiatement. Les hommes perdent parfois la tête. Ce qui compte, c'est qu'il ait repris ses esprits. La bouche de Claire esquissa le plus léger sourire. Les hommes, un mot tellement pratique. Avoir repris ses esprits. Un repentir tellement efficace. Comme si la liaison n'avait pas duré près d'un an. Comme si Ethan n'avait pas emmené Sophie faire du shopping le jour de l'anniversaire de Claire. Comme s'il n'avait pas utilisé les clients présentés par le père de Claire pour aider à acheter un appartement meublé à Sophie. Comme si Claire n'avait pas passé des mois à avaler la nausée en collectant des enregistrements d'hôtels, en examinant des remboursements, en suivant des virements. Et en attendant devant son immeuble de bureau avec un appareil photo. Elle tourna la tête vers l'arrière du groupe. Sophie se tenait là, une main pressée contre sa joue. Ses cheveux étaient dénoués, ses cils humides, ses yeux cerclés de rouge.
Elle ressemblait à une biche effrayée, mais il y avait peu de chagrin dans son regard. Il y avait de la rage. Elle détestait la gifle. Elle détestait encore plus que Claire ne se soit pas effondrée comme il s'y attendait. Sophie restait silencieuse parce que, pour la première fois de la soirée, elle comprenait qu'elle devait avoir peur. Voyant les aînés rassemblés, Ethan s'engagea pleinement dans sa représentation. Claire, je sais que tu es furieuse. Frappe-moi. Injurie-moi. Je le mérite. Mais ce n'est vraiment pas ce que tu penses. Elle est venue à mon bureau encore et encore chaque fois que tu voyageais. J'ai perdu le contrôle une fois et ensuite elle a continué à s'en servir contre moi. Mais tu étais la seule personne dans mon cœur. La seule personne dans son cœur. Son corps avait apparemment gardé un emploi du temps bien plus chargé. Chaque excuse poussait le blâme vers Sophie. Chaque phrase positionnait Ethan comme un homme bien piégé par une femme prédatrice. Le père de Claire se tenait la mâchoire rigide. Sa mère tendit la main vers la manche de Claire. Mais Claire s'écarta avant que ses doigts ne puissent se poser. Le mouvement était doux. Il éleva pourtant un mur. Claire regarda autour d'elle les parents. Vous avez tous fini? Les questions moururent dans leur gorge. Elle hocha la tête. Bien. Alors j'ai quelque chose à vous montrer. Elle se retourna et retourna dans la salle à manger. Ethan se figea. Claire? Que fais-tu? Sans se retourner. Elle répondit. Tu as dit qu'elle te poursuivait. Tu as dit que c'était un moment de faiblesse. Très bien. Laisse-moi agrandir ce moment pour tout le monde. La salle à manger devint si silencieuse que Claire put entendre le faible bourdonnement électrique du lustre. Les parents se tenaient debout ou assis autour de la table, attendant avec la fascination horrifiée de gens qui sentaient une explosion mais ne pouvaient détourner le regard. Quelqu'un ouvrit la bouche pour intervenir, puis vit le profil de Claire, dur et contrôlé, et avala les mots. Elle traversa jusqu'à l'écran de télévision de 165 cm, prit un câble dans son sac, connecta son téléphone et alluma l'écran. Ses mouvements étaient entraînés, parce qu'ils l'étaient. Claire s'était préparée à cette possibilité bien avant ce soir. Ethan se précipita en avant. Claire? Ne fais pas de scène devant tout le monde. Elle se retourna. Qu'est-ce qu'il y a d'inapproprié dans ce cadre? Son regard se verrouilla sur le sien. Tu as choisi ton moment avec soin. Les fêtes, son anniversaire. L'anniversaire de la mort de mes grands-parents quand tu savais que ma famille serait occupée. Pourquoi serais-je celle qui s'inquiète du cadre? Son visage tressaillit. L'écran s'anima. La première image montrait une rangée de confirmations d'hôtels. Pas une, 12. 5 hôtels à travers la ville, étalés sur 11 mois. La réservation la plus récente avait été enregistrée le samedi précédent à 21h47. Les noms des clients étaient Ethan Walker et Sophie Lann. Le plus ancien enregistrement datait du 18 mars de l'année précédente. Ce soir-là, Claire était rentrée après une échographie mammaire. Le médecin lui avait dit que tout avait l'air bénin et devait simplement être surveillé. Claire avait préparé de la soupe pour le dîner. Ethan avait prétendu être épuisé et s'était couché tôt. Chaque nom, date, type de chambre et durée de séjour restaient visibles. L'enregistrement le frappa plus fort que la gifle qu'il avait donnée à Sophie. Pendant une seconde entière, la pièce ne bougea pas. Puis quelqu'un inspira si brusquement que du thé se renversa sur son pantalon. C'est impossible, dit Ethan. Il se précipita vers l'écran et poignarda l'image du doigt. C'étaient des chambres pour des clients d'entreprise. Nous recevons des clients tout le temps. Claire sélectionna une réservation et l'agrandit. Client d'entreprise. Son sourire était presque paresseux. Remarquable. Chaque client a demandé que seul toi et Sophie y assistiez.
Et chaque client a exigé un lit king size. Des préférences très cohérentes. Un parent s'étrangla d'un rire. L'embarras se répandit dans la pièce comme de la fumée. Ethan s'essuya la sueur du front. Les hôtels attribuent les chambres automatiquement. Une chambre king size ne prouve rien. Très bien. Claire glissa à nouveau. Des virements remplirent l'écran. 7500 $. 12 000 $. 18 000 $. 30 000 $. Les lignes de mémo variaient. Remboursement de voyage, coordination de projet, réserve d'urgence, relations fournisseurs. Le destinataire, jamais. Sophie Lann. Les virements apparaissaient soit le 1er, soit le 15 de chaque mois avec une régularité d'horloge. La mère de Claire fixait l'écran, ses doigts s'enfonçant dans sa paume. Cet argent? Claire parla aussi calmement qu'une présentatrice météo. C'est un moment de faiblesse. 12 séjours à l'hôtel et 18 virements. Sa confusion était impressionnamment bien organisée. La bouche d'Ethan était devenue sèche. Je t'ai dit que c'était des frais professionnels. Sophie s'occupait des permis et de la paperasse des fournisseurs. Je l'ai remboursé. Remboursé. Claire ouvrit le fichier suivant. Une seule page couvrit tout l'écran. Acompte sur l'appartement, 110 000 $. Compte d'origine, réserve du projet New Horizon de Walker Retail. Compte de réception, séquestre pour une propriété au nom de Sophie Lann. Claire s'arrêta et regarda autour de la pièce avant de ramener ses yeux sur Ethan. Très généreux. Tu as utilisé la plateforme que ma famille a construite pour toi afin de soutenir ta maîtresse et de lui acheter une maison. Elle inclina la tête. Bien que peut-être ce n'était pas seulement une maison pour elle. Une fois que tu aurais fini d'avaler le réseau de distribution Bennett, elle était censée devenir la légitime Madame Walker. Le père de Claire abattit une tasse en porcelaine contre la table. Une fissure se répandit dans l'émail. Ethan Walker. Les 3 syllabes frappèrent comme des coups de feu. Ethan avait commencé à trembler. Monsieur Bennett. S'il vous plaît, écoutez. Je remplacerai l'argent immédiatement. La trésorerie était serrée et je... Tais-toi. La voix de son père roula dans la pièce. Ne t'es-tu pas assez ridiculisé? Ethan s'arrêta net. Il comprit cette expression. Quand il avait épousé Claire pour la première fois, il s'était levé tôt pour faire le café. Avait porté les sacs, ciré les chaussures, se souvenait des anniversaires. Et avait pratiqué l'expression d'un gendre attentif jusqu'à ce qu'elle semble naturelle. 1 an et demi de représentation venait de se briser. Sophie se tenait dans le coin, blanche comme le papier. Sa main était tombée de sa joue. Ses doigts tremblaient ouvertement. Elle s'était attendue à ce qu'Ethan planifie soigneusement. Elle ne s'était pas attendue à ce que Claire planifie plus soigneusement. Claire avait placé le nom de Sophie à l'intérieur de chaque maillon de la chaîne de preuve. Et Claire n'avait pas fini. Elle ouvrit le dernier dossier. Des messages. Elle ne lut pas chaque conversation. Elle sélectionna 3 échanges, les agrandit et les laissa centrer sur l'écran. Le premier, Ethan, sois patiente. Une fois que je contrôlerai le réseau de distribution Bennett, elle ne pourra rien faire. Même si elle découvre. Le deuxième, Sophie, quand divorces-tu vraiment d'elle? Ethan, pourquoi se presser? Si je la confronte maintenant, elle fera des ennuis. Une fois que l'inventaire et le financement seront complètement sous mon contrôle, je déposerai. Un règlement la fera taire. Le troisième, Sophie et moi. Ethan, ton tour arrivera. L'écran brillait. Il n'y avait pas beaucoup de mots. Il n'en fallait pas. Chaque phrase réconfortante prononcée quelques minutes plus tôt, les hommes font des erreurs. Le mariage demande du pardon, il est revenu vers toi mourut dans les gorges des parents. Ce n'était pas de la stupidité d'ivrogne. Ce n'était pas une liaison impulsive.
C'était un plan d'affaires. L'amour était l'appât. Le mariage était la couverture. La famille Bennett était la cible. Claire était l'actif dispensable. La voix d'Ethan se brisa. Claire? Tu prends ces messages hors contexte. Je la calmais. Je lui disais ce qu'elle voulait entendre parce que j'avais peur qu'elle vienne te voir. Claire faillit rire. Oh. Elle tira sur le mot. Alors maintenant tu es un mari héros sous couverture. Tu continues à jouer. Sa voix était assez calme pour rendre la pièce plus froide. Est-ce que Sophie t'a attaché et t'a emmené dans ses hôtels? Est-ce qu'elle t'a tenu la main pendant que tu autorisais les virements? Est-ce qu'elle a forcé le coffre-fort de l'entreprise et volé le sceau de la société? Claire s'approcha. Ethan, où est ta honte? Sa bouche resta ouverte. Mais aucun son n'en sortit. Sophie releva soudain la tête. Que veux-tu dire, tu me calmais? Sa voix s'aiguisa. Tu mets tout sur mon dos maintenant. Qui a dit qu'il en avait assez d'elle? Qui a dit que tout ce dont tu avais besoin, c'était le réseau Bennett? Qui a dit? Tais-toi! Hurla Ethan. Sophie sursauta. Puis rit. Peureux maintenant. Tu avais l'air courageux quand tu m'as giflé. Mais quand ta propre peau est en jeu, soudain tu es innocent. La pièce devint un champ de bataille. L'oncle qui avait conseillé le pardon fixait ses chaussures. La mère de Claire regarda de l'écran à sa fille. Ses yeux se remplirent. Claire? Depuis combien de temps le sais-tu? Claire répondit avec un petit son. Depuis longtemps. Assez longtemps pour enquêter sur chaque reçu. Assez longtemps pour supporter le dîner et regarder tous les deux jouer. Les lèvres de sa mère tremblèrent. Elle se détourna, les épaules tremblantes, incapable d'offrir un autre mot de réconciliation. Le père de Claire se leva et pointa vers la porte. Ethan. Prends ta femme. Sors. Ethan se leva comme si on lui avait retiré les os. Il n'avait jamais craint l'humiliation autant qu'il craignait que la famille Bennett s'éloigne. Une réputation endommagée pouvait être réparée. Sans les fournisseurs Bennett, le crédit, les introductions et les magasins. Son entreprise n'était qu'une coquille vide. Il avait peur trop tard. Claire déconnecta le câble. L'écran devint noir. Elle rangea son téléphone dans son sac sans accorder à Ethan un autre regard. En passant près de lui, son pas ralentit. Il saisit la pause. Claire? Je sais que j'avais tort. S'il te plaît. Ne. Elle tourna la tête. L'épreuve n'était que l'entrée. Ce que tu devrais craindre. Ce n'est pas à quel point tu t'es ridiculisé ce soir. C'est ce qui se passe demain. Je vais couper. Le dernier souffle qui maintient ton entreprise en vie. Puis elle s'en alla. Un pas. 2. 3. Elle ne regarda pas en arrière. Quand l'écran s'éteignit, la salle à manger sembla perdre son air. Le lustre brillait sur des assiettes intactes et des verres abandonnés. Les gens qui avaient porté des toasts à la famille quelques minutes plus tôt étaient maintenant assis rigidement en silence. Le visage d'Ethan avait pris la couleur du papier humide. Claire, dit-il, sa voix tremblante malgré son effort pour la contrôler. Pouvons-nous en discuter à la maison? La maison. Il croyait encore que s'il fermait une porte, il pourrait faire disparaître la saleté hors de vue. Claire posa son téléphone écran contre le marbre. De quoi discuterions-nous à la maison? Combien de week-ends tu as passé avec Sophie dans cet appartement du côté ouest?
Comment tu as utilisé les paiements d'inventaire Bennett pour couvrir ses sacs à main? Sa place de parking et ses interventions esthétiques? Comment tu as dormi à côté d'elle tout temps? Engageant les créances Bennett comme garantie pour des prêts bancaires. Les expressions autour de la table passèrent de l'incrédulité à l'alarme. Un parent Walker plus âgé se redressa brusquement. Claire? Tu ne devrais pas dire des choses comme ça dans la colère. Chaque mariage a des problèmes. Il doit y avoir un moyen de s'arranger. Claire rit. Pas amèrement. La suggestion était vraiment absurde. Le mariage. Est-ce qu'Ethan se souvenait qu'il était marié quand il a accompagné Sophie à un rendez-vous chez le gynécologue le jour de mon anniversaire? Est-ce qu'il se souvenait du mot mariage quand il utilisait les produits Bennett comme levier? Les magasins Bennett comme salle d'exposition et le crédit Bennett comme garantie? Maintenant qu'il a été exposé, il veut parler d'histoire et de loyauté. Dis-moi. Cette loyauté est-elle attachée à moi ou au bilan Bennett? Ethan avala difficilement. J'avais tort. Je sais que j'avais tort. Sa voix tomba en une supplique. Je m'excuserai auprès de toi, de tes parents. De tout le monde. Mais l'entreprise est séparée. Ne mélange pas les affaires avec notre mariage. Sois en colère contre moi, pas contre les employés et l'entreprise. Claire se pencha en arrière, sa posture droite. Elle n'agissait pas par colère. Elle collectait une dette. Pourquoi es-tu si nerveux? Tu n'as jamais eu peur du divorce. Tu as peur que l'entrepôt ne puisse pas joindre un fournisseur Bennett demain matin. Tu as peur que la comptabilité reçoive la première lettre de mise en demeure. Tu as peur que les gérants de magasins appellent pour demander quand arrivera la prochaine livraison Bennett. Les doigts d'Ethan s'enfoncèrent dans le bord de la table. Sophie s'enfonça encore plus dans sa chaise. Elle comprenait maintenant. Ce qui s'était effondré ce soir n'était pas seulement la réputation d'Ethan. C'était l'entreprise polie qu'il avait passé des années à construire sur les fondations de la famille Bennett. Claire ne leur donna pas le temps de se remettre. Tout le monde devrait comprendre quelque chose. Walker Retail n'a pas survécu parce qu'Ethan est un brillant homme d'affaires. Elle a survécu parce que les fournisseurs Bennett lui livraient en premier sans quantité minimale. Les magasins Bennett lui donnaient de l'espace en rayon 100. Dépôt. Bennett Finance prolongeait les délais sans limite. Quand un permis bloquait, la famille Bennett passait un coup de fil. Quand un fournisseur le serrait, la famille Bennett ouvrait une autre porte. Quand son prêt était refusé, la banque reconsidérait parce que le nom Bennett se tenait derrière lui. Cela s'arrête maintenant. Son père posa sa tasse sur la table avec un bruit sourd. Personne n'interrompit. Claire regarda Ethan dans les yeux. À 8 heures demain matin. Chaque relation commerciale entre le groupe Bennett et Walker Retail est résiliée. Les livraisons déjà en transit seront rappelées là où le contrat le permet. Les commandes en cours sont annulées. Les produits Bennett seront retirés des magasins Walker dans les 24 heures. Tous les délais de paiement prolongés sont révoqués. Chaque garantie et lettre de confort Bennett sera retirée. Des avis de résiliation formels seront livrés à ton entreprise et à ton conseil ce soir. À partir de maintenant, si tu as besoin d'argent, appelle une banque. Si tu as besoin d'inventaire, trouve tes propres fournisseurs. Si tes entrepôts sont surstockés, assume la perte. Si tes magasins ne peuvent pas vendre, résous-le toi-même. N'utilise pas le nom Bennett. N'appelle pas ma famille. Ethan se dressa d'un bond. Sa chaise frappa le mur. Claire Bennett. Sa voix se brisa. Essaies-tu de me détruire? Elle le regarda avec rien d'autre que de l'épuisement. Te détruire? Tu as construit ton entreprise sur l'échelle de ma famille.
Je retire l'échelle. Tu as transféré des fonds conjugaux à Sophie. Tu as utilisé une société écran à son nom pour rediriger l'inventaire. Comment appellerais-tu cela? Tu as divisé les droits de distribution exclusifs que ma famille t'a donné et vendu des morceaux en aval. Tu as créé de fausses factures pour cacher les produits. Comment appellerais-tu cela? Un parent inspira brusquement. L'un des aînés Walker bégaya. Tu ne peux pas l'accuser de crime sans preuve. Claire hocha la tête. Je suis d'accord. C'est pourquoi je viens de vous montrer les preuves. Si quelqu'un les a manquées, je peux les rejouer. Personne ne le lui demanda. Claire plaça un dernier document sur la table. Mon avocat a engagé la procédure de divorce. Ce n'est pas une menace et ce n'est pas une crise de colère. Chaque actif conjugal sera tracé. Chaque transfert sera examiné. Chaque dépense d'entreprise. Sans documentation et chaque dollar de revenus non déclarés sera scruté. Tu aimes la comptabilité, Ethan? Bien. Nous prendrons notre temps. La pièce comprit enfin. Ce n'était pas une dispute conjugale. C'était un audit. Il passerait de la chambre à la salle de conseil, de l'infidélité au bilan. Et frapperait exactement là où Ethan était le plus vulnérable. Sophie essaya de parler. Claire. Je. Tais-toi. Claire ne la regarda même pas. Tu n'as pas qualité à intervenir dans cette conversation. Le visage de Sophie rougit, puis pâlit. Ethan fixa Claire avec panique tout en arrangeant ses traits en l'expression blessée d'un héros. Trahi. Nous étions ensemble depuis 7 ans. Ressens-tu vraiment rien pour ce que nous avions? Arrête de jouer. Si tu tenais à ce que nous avions, tu n'aurais pas supprimé les sauvegardes de 3 ordinateurs de l'entreprise la veille où j'ai examiné les comptes. Si tu tenais, Sophie n'aurait pas utilisé mon anniversaire comme date de constitution de sa société écran. Quand tu dis histoire, veux-tu dire moi ou le nom Bennett sur ma carte de visite? Ethan se tut. Le père de Claire parla enfin. Claire décide. Les mots étaient doux, mais ils clôturèrent l'affaire. Un parent Walker essaya d'intervenir. Monsieur Bennett leva une main. Ce dîner est terminé. Personne ne la pressera plus. Ma fille ne sera pas invitée à accepter cette humiliation. La pièce changea immédiatement. Ceux qui avaient hésité se tenaient maintenant derrière Claire. Elle ramassa son sac. Tout le reste passera par le conseil. Ses talons résonnèrent contre le marbre tandis qu'elle marchait vers la sortie. Chaque pas final comme une horloge qui compte à rebours. Ethan la suivit dans le hall. Claire, attends. Il lui barra le chemin, la sueur brillant sur son front. Ces choses que tu as dites. N'étaient-elles que de la colère? Nous pouvons négocier les accords commerciaux. J'accepterai le divorce. Mais tu ne peux pas couper l'entreprise du jour au lendemain. Des dizaines d'employés dépendent d'eux. Ces chèques de paie. Comme c'était touchant. La première clause offrait sa femme. La seconde protégeait son argent. Claire demanda. As-tu peur que tes employés manquent le dîner ou que tu ne puisses pas faire le paiement de ta Porsche? Son visage se crispa. Est-ce que tu dois me parler comme ça? Comment devrais-je te parler? Qui t'a emmené signer le premier accord exclusif de fournisseur? Qui a obtenu l'espace au sol pour ton premier magasin phare? Qui a appelé le prêteur après que ta première demande de crédit a été rejetée à l'époque? Croyait-il en Ethan Walker ou croyait-il en la famille Bennett? Il ne put répondre. Maintenant tout cela est parti. Et tu me demandes si j'étais sérieuse.
Sa voix devint rauque. J'ai admis que j'avais tort. Jusqu'où vas-tu pousser cela? Si les excuses réparaient la fraude, les avocats seraient au chômage. Ethan chancela. Son téléphone sonna. Le son coupa le hall. Il faillit le laisser tomber en voyant l'écran. Allô? La personne à l'autre bout parlait si fort que Claire entendit la majeure partie. Monsieur Walker, nous avons une crise. Le groupe Bennett, Central Source et Riverstone ont tous gelé les livraisons. Ils confirmaient des commandes il y a une heure et maintenant tout est en attente. Que s'est-il passé? Expliquez. Nous avons au maximum 3 jours de stock. Les fournisseurs révoquent les conditions et les appels de recouvrement inondent la comptabilité. Si aucun nouvel inventaire n'arrive, plusieurs magasins auront des rayons vides la semaine prochaine. L'appelant hésita. Monsieur, est-ce que la famille Bennett a tiré la prise? La question sembla percer le crâne d'Ethan. Il resta figé, la couleur partit de son visage. Enfin, il l'a cru. Claire n'avait pas bluffé. Elle avait commencé à refermer le filet. Un aîné Walker se précipita en avant. Ethan. Que se passe-t-il? Il ne put répondre. La route avait disparu sous lui. Pendant des années, les produits Bennett, les introductions et le crédit avaient rendu son chemin assez lisse pour confondre la chance avec le talent. Maintenant la couverture avait été retirée, révélant des trous partout. Quelque chose dans la poitrine de Claire se desserra. Ethan releva les yeux. Tu ne peux pas faire ça. Si l'entreprise s'effondre, cela te blesse aussi. Nous sommes encore. Non, nous ne le sommes pas, Claire le coupa. Nous avons cessé d'être partenaires la première fois que tu as donné les prix Bennett à Sophie. Nous avons cessé d'être époux le jour où tu as transféré des biens conjugaux à son nom. Ne me barre plus le chemin. Mon avocat te contactera. Elle contourna autour de lui. Il commença à la suivre. Mais le père de Claire parla derrière lui. Ethan. Assez. Ethan s'arrêta comme cloué au sol. Les parents le regardaient avec mépris, pitié et une satisfaction à peine voilée. Quelques minutes plus tôt, il jouait la dévotion. Au moment où il entendit gel des livraisons et recouvrements. La représentation avait duré moins de 3 secondes. Claire ouvrit la portière de sa voiture. L'air frais du début d'automne entra. Derrière elle, le dîner de famille se dissolvait en dispute. Quelqu'un chuchota que le scandale serait la nouvelle de l'industrie dès le matin. Ils avaient raison. L'appel téléphonique n'était que le premier éclair. Quand Ethan retournerait au bureau, il trouverait des avis de résiliation dans chaque boîte de réception. Des lettres de mise en demeure empilées en comptabilité, des entrepôts pleins des mauvais produits. Et des gérants de magasins appelant sans pause. J'avais tort, ne restaurerait pas sa chaîne d'approvisionnement. Les excuses ne rouvriraient pas son crédit. Claire ferma la portière. Le bruit disparut. Un message apparut dans le chat exécutif de la famille Bennett. Toutes les actions terminées. Claire lut les mots et sourit faiblement. Bien. Ce n'était que la première page du compte. Dès le lendemain matin, Ethan comprendrait enfin que sans la route Bennett sous lui, il n'était pas un prodige des affaires. Il était de la poussière. L'histoire tendance me frappa comme une gifle. La voiture ne s'était même pas arrêtée que mon téléphone commença à vibrer si violemment dans mon sac à main que ma cuisse s'engourdit. Je baissai les yeux. Le sujet numéro 1 était marqué d'une étiquette rouge vif, Breaking. Le PDG Walker supplie son ex-femme. À genoux devant le groupe Bennett. La photo était floue. Mais j'aurais reconnu ce costume anthracite et ce visage hagard les yeux fermés. Le chauffeur avança encore de quelques mètres. Et la scène sous l'entrée de verre du groupe Bennett apparut pleinement. Un cercle dense de gens entourait le bas des marches,
des ouvriers d'entrepôt en uniforme, des stagiaires portant du café, et plusieurs streamers de réseaux sociaux tenant des téléphones. Leur caméra braquée sur l'homme au centre. Ethan Walker était réellement à genoux, pas en train de faire semblant. Les deux genoux étaient plantés sur le béton, le dos légèrement voûté, la cravate de travers. Le poignet taché de terre. Il y avait même du gravier sous ses ongles. Ses cheveux étaient en désordre. Des cernes creusaient ses yeux. Ses lèvres étaient sèches et fendues. Il avait l'air que quelqu'un lui avait retiré les os du corps et l'avait laissé pendre par un dernier souffle. De loin, il avait l'air pitoyable. De près, il avait l'air calculateur. Je le regardais pendant 3 secondes et faillis rire. Il avait maîtrisé la posture, du moins. Ses genoux étaient pliés. Mais je n'avais aucun doute que les chiffres dans sa tête bougeaient plus vite que jamais. Ma mère était assise à côté de moi, tordant son écharpe entre ses doigts. « Il l'a vraiment fait » murmura-t-elle. « Il essaie de te griller vive au tribunal de l'opinion publique. » Je retournai mon téléphone écran contre la table avec un clic. Comme si je fermais un vieux grand livre. Quand j'ouvris la portière, un vent de début d'automne balaya mon visage et lança des mèches lâches sur mon front. Des chuchotements roulèrent immédiatement vers moi. « C'est vraiment Monsieur Walker ? Il y a 2 jours. Une émission économique l'a appelé inébranlable en crise. Maintenant il mendie devant le bureau de son ex-femme. Les conséquences sont arrivées plus vite qu'une livraison le jour même. » Les gens essayaient de baisser la voix, mais pas leur excitation. Même les portes d'ascenseur qui se fermaient ne pouvaient contenir les ragots. Au moment où je montais la première marche, Ethan releva brusquement la tête. Ses yeux s'allumèrent d'une intensité effrayante. Ses pupilles se rétrécirent comme si un homme qui se noyait avait aperçu un radeau de sauvetage. Claire. Son genou racla le béton tandis qu'il se déplaçait vers moi. Claire, tu es là. S'il te plaît, juste 5 minutes. 3. Donne-moi 3 minutes. Je continuai de marcher. Le conseil général et le directeur financier du groupe Bennett se tenaient côte à côte juste derrière les portes de verre. Impeccables en costume sombre, des mallettes tenues devant eux comme des boucliers silencieux. Le message était sans équivoque. Ce n'était pas une scène pour sa tragédie publique. C'était la propriété Bennett. Quand je l'ignorais, la voix d'Ethan se brisa plus fort. Nous n'avons plus d'inventaire. Les distributeurs annulent chaque commande. Les magasins ont commencé des ventes de liquidation pendant la nuit. Les appels de recouvrement n'ont pas cessé. Depuis 20 heures hier. Le conseil vient de terminer une session d'urgence. Ils m'ont donné 72 heures. Pendant une seconde suspendue, l'air sembla disparaître. Même une stagiaire à la porte de sécurité se figea, son badge en l'air au-dessus du lecteur. Je tournai enfin la tête. Une seule fois. Le vent passa près de mon oreille, faisant balancer une boucle d'oreille. Si tu ne peux pas garder ton entreprise en vie, dis-je d'une voix égale. Pourquoi es-tu ici? Sa gorge travailla violemment. Claire, nous sommes encore mariés. Quoi qu'il se soit passé entre nous. Tu ne peux pas rester là et me regarder mourir. Pour tout ce que nous avions. S'il te plaît, donne-moi une porte de sortie. Tout ce que nous avions. Les mots sonnaient comme des bonbons moisissants dans sa bouche. Je me tins au-dessus de lui sur les marches et faillis rire de l'absurdité. Seulement quelques jours plus tôt, il s'était assis à la table de ma famille. Coupant calmement son steak et me disant « Ne fais pas de scène. Claire. Nous en discuterons à la maison. » Maintenant, ses genoux étaient écorchés, sa dignité était partie. Et le dernier lambeau de son déguisement avait été arraché. La dévotion d'un homme, apparemment, pouvait se mesurer à un compte à rebours de faillite. Ethan. La façon dont je dis son nom fit se redresser plusieurs personnes à proximité. Pour qui est cette représentation? Son visage blêmit. Tu dis que tu suppliques pour notre mariage. Mais ce que tu veux vraiment.
C'est la chaîne d'approvisionnement du groupe Bennett. Mon regard se déplaça vers la montre de luxe à son poignet. Arrête de jouer. Tu ne me veux pas. Tu veux les 30 000 tonnes de matériel qui te manquent. Les 20 conteneurs bloqués au port et la trésorerie qui est sur le point de s'effondrer. Derrière moi, le conseil général ajusta un bouton de manchette. Le directeur financier fit un demi-pas en arrière. La fine couche de composure à laquelle Ethan s'accrochait se brisa. Non, Claire. Je sais que j'avais tort. Sophie est partie. Je l'ai retirée de chaque projet. Nomme tes conditions. Capitaux propres, dividendes, droits de distribution préférentiels. N'importe quoi. Dis juste au groupe Bennett de reprendre les livraisons. Le voilà. Après tous les pleurs et les genoux, il revenait aux affaires. Je me tournai vers notre conseil général. Il s'avança. Monsieur Walker. Toute communication future doit passer par le conseil. Le divorce est chaque affaire commerciale. Procéderons par des canaux juridiques formels. Madame Bennett n'entrera dans aucune négociation privée. Avec vous. Ethan releva les yeux. Les yeux injectés de sang. Les canaux juridiques. Le temps que vos avocats terminent. Mon entreprise sera déjà en liquidation. C'est votre problème, répondit le conseil. Il jeta un coup d'œil à la poussière incrustée dans les genoux d'Ethan. Aussi. Ne bloquez plus ni n'approchez plus mademoiselle Bennett. Tout nouvel incident sera documenté comme harcèlement, et nous demanderons une ordonnance restrictive. Net, final. Aucune porte laissée ouverte. Ethan planta ses paumes sur le sol et se força à se lever. Ses jambes s'étaient engourdies et il trébucha, attrapant le bord d'une marche avant de tomber. Puis il se précipita vers moi. La sécurité et le directeur financier bougèrent d'un coup, formant un mur entre nous. Ethan tendit la main au-delà d'eux, ses doigts blancs de tension. Claire? Je signerai. Je signerai n'importe quoi. Je paierai le règlement que tu voudras. Je m'excuserai. Publiquement. Restaure juste l'approvisionnement aujourd'hui. Même la moitié du volume 2. Distribution suffirait. Plus il criait fort, plus c'était laid. L'homme qui contrôlait autrefois les salles de conseil et souriait à travers des acquisitions de milliards de dollars ne pouvait plus finir une phrase sans s'étrangler dessus. Je restais immobile, ne ressentant que de l'irritation. J'étais irrité qu'il se soit agenouillé trop tard, que son regret soit contrefait. Et que je puisse encore me souvenir à quel point il avait l'air satisfait de lui-même pendant qu'il me trahissait. Ma mère prit mon poignet. Sa paume était chaude. N'écoute pas. Allons à l'étage. Je couvris sa main de la mienne. Je vais bien, maman. Puis je regardai Ethan. Il peut s'agenouiller un jour, 3 jours. Jusqu'à ce que ses genoux s'ouvrent. Cela n'aura aucune importance. Je rencontrai ses yeux. Que ton entreprise survive n'a rien à voir avec moi. Tu as mangé à la table Bennett tout temps. Empoisonnant secrètement la nourriture. Maintenant le poison s'est retourné contre toi. Avale chaque goutte. Il se figea comme cloué au béton. La lumière disparut de ses yeux et toute la couleur quitta son visage. Mais ce n'était guère le pire. Je me tournai vers le hall, mon talon frappant le marbre en battements aigus et glacés. Derrière moi vint son cri brisé. Claire. Claire Bennett. Vas-tu vraiment être aussi impitoyable? Je ne regardai pas en arrière. Quand les portes de l'ascenseur se fermèrent, elles fermèrent son humiliation. Ma mère relâcha un long souffle. J'avais peur qu'il te bouleverse. Avec lui qui fait un spectacle comme ça. Les gens diront que tu es sans cœur. Qu'ils le disent. Dis-je. Quiconque veut ramasser des ordures est le bienvenu. Moi non.
Elle me fixa pendant 2 secondes. Puis rit et se couvrit la bouche. Tu n'as pas à t'inquiéter. Chaque fois que je le vois, je lui donne une autre chance de jouer. Si je refuse le public, il ne lui reste rien. L'ascenseur miroir reflétait un visage calme, une mâchoire serrée. Aucune hésitation et aucun regret. Bien. À ce stade, la douceur ne serait pas de la bonté. Ce serait replacer le couteau contre mon propre cœur. Moins de 5 minutes après être arrivé à mon bureau, le directeur financier résuma la crise dehors en 3 phrases et me glissa une tablette. Walker Retail est en désordre total. Il tapa sur l'écran. Les retours de commandes s'accumulent. Le service client n'arrive plus à suivre les appels de recouvrement. Des réclamations accélérées sont déposées. 3 distributeurs principaux ont déjà envoyé des avis de résiliation et les magasins contactent en privé des fournisseurs de remplacement. Le conseil a circulé un email interne, 72 heures. Sauver l'entreprise ou démissionner. Au moins c'était honnête. Oubliez les ajustements stratégiques et la volatilité du marché. La traduction était simple. Réparez ou sortez. Je parcourus 2 pages et balayai le rapport. Il a toujours aimé trouver quelqu'un d'autre pour absorber les dégâts. Cette fois, il doit les porter lui-même. Le directeur financier hocha la tête. Tout le monde dehors attend que le groupe Bennett s'adoucisse. Refusez de le rencontrer à envoyer un message clair. Notre conseil général était sur le point de parler quand son téléphone vibra. Il examina l'écran et son expression s'affûta, non d'alarme, mais de l'intérêt calme de quelqu'un qui entend la musique d'ouverture d'un spectacle. Madame Bennett. Oui. Sophie Lane vient de faire son move. Le bureau devint silencieux. Qu'a-t-elle fait? Il me tendit le téléphone. Sur l'écran se trouvait une capture d'écran d'une plainte de lanceur d'alerte intitulée Rapport formel de fraude systémique aux achats chez Walker Retail. Elle avait été soumise simultanément au procureur général de l'État, à la division fiscale et au comité d'audit de l'entreprise. Les allégations sont spécifiques, volume d'achat gonflé, pot de vin de fournisseurs et contrat en double avec des conditions contradictoires. Elle a identifié les transactions les plus sales. Le directeur financier siffla bas. Elle a tourné vite, pas assez vite pour me surprendre. Je me souvins de l'efficacité avec laquelle Ethan l'avait giflé. Maintenant elle ne frappait pas son visage. Elle utilisait un pied de biche sur le couvercle de son cercueil. La nouvelle est encore contenue, continua le conseil. Mais elle a déjà fuité. Si l'une de ces choses est étayée, la crise d'approvisionnement sera le moindre de ses problèmes. Une fois que les régulateurs entreront, les propres livres de Walker pourront fournir toute la piste de preuve. Je m'adossai dans mon fauteuil et sentis le dernier nœud de ressentiment se dissoudre. C'était satisfaisant. Ethan avait toujours utilisé les femmes comme bouclier. D'abord, il m'avait mis entre lui et les conséquences. Quand cela avait échoué, il avait écarté Sophie d'une gifle et essayé de la sacrifier. Maintenant, elle avait mis à nu ses secrets les plus laids et les avait accrochés en public. Les conséquences étaient enfin arrivées. Le directeur financier jeta un coup d'œil à son téléphone. Il est encore en bas. Le conseil vérifia un autre message. Le coin de sa bouche bougeant. M. Walker vient d'apprendre la plainte. Il appelle Sophie. A-t-elle répondu? Elle a répondu. Elle a dit une phrase. Quoi? Tu as toujours adoré me faire porter le chapeau. Cette fois, porte-le toi-même. Puis elle a raccroché. Les épaules du directeur financier tremblèrent tandis qu'il se retenait de rire. Je souris aussi, faiblement, mais avec de la chaleur atteignant jusqu'au bout de mes doigts.
L'homme en bas avait été verrouillé à la porte d'entrée et poignardé par la porte arrière par sa maîtresse, sans même le temps de respirer. Il avait toujours trouvé si facile de contrôler les autres. Maintenant, il pouvait apprendre à quel point ce médicament étouffait. Le conseil rangea son téléphone. Devons-nous émettre une déclaration formelle de séparation au cas où quelqu'un essaierait de lier le groupe Bennett à la conduite de Walker? Oui. Je fermai la tablette. Continuer le divorce. Résilier chaque partenariat. Préserver la piste de preuve complète. Il attendit. Et si quelqu'un demande un commentaire? Donnez-leur une ligne. Quelle ligne? La conduite d'Ethan Walker n'a aucun lien avec le groupe Bennett. Nous ne le sauverons pas. Et nous ne dissimulerons pas de faute pour lui. Compris. Ma mère s'assit sur le canapé. Et la tension quitta enfin ses yeux. Claire? Cette fois tu l'as vraiment laissé partir. Je soulevai un verre d'eau. Il était assez frais pour calmer la dernière trace d'agitation. Je ne l'ai pas laissé partir. Je posai le verre avec un clic clair. J'ai refermé le filet. Dehors, le soleil inondait la ville et rendait les fenêtres de l'immeuble brillantes. Bien en bas, Ethan était encore à genoux sur les marches. Convaincu qu'il suppliait pour un chemin de survie. À l'étage, chaque sortie, en avant, en arrière et sur le côté, avait déjà été cartographiée et scellée. Il ne le savait pas encore. Le vrai règlement de compte ne faisait que commencer. L'appel était encore connecté. La voix d'Ethan arriva par le haut-parleur comme un fil tendu jusqu'au point de rupture. Aiguë et tremblante tandis qu'il forçait sa dernière prétention au contrôle. Je t'ai dit que j'ai encore des options. Je contacte des fournisseurs en ce moment. 3 d'entre eux. 2 sont d'anciennes relations et un a finalement accepté de parler. La première livraison peut arriver cet après-midi. Il s'arrêta, puis se précipita comme si la vitesse pouvait rendre la ligne plus crédible. N'annule pas, prolonge mes délais de paiement de 2 jours de plus. Juste un jour. Pendant un instant, même lui sembla stupéfait par sa propre supplique. Il avait l'habitude de parler en phrases comme partenariat stratégique de 3 ans. Intégration des ressources et création de valeur à long terme. Maintenant, un jour était devenu une bouée de sauvetage. Il sonnait comme un homme marchandant des fruits abîmés à la fin d'un étal de marché. Je me tenais devant la salle de conseil du 15e étage du groupe Bennett. Mon assistante avait placé l'appel en haut-parleur, et chaque mot tendu m'atteignait. Je ne fronçais pas les sourcils ni ne baissais les yeux. Je regardais la ville à travers les fenêtres. Le ciel était gris, les nuages bas, l'air assez lourd pour que même les feuilles ne bougent pas. Bien en bas, la circulation encombrait les rues. Des livreurs couraient à travers les passages piétons en portant des boîtes. Des hommes en costume montaient les marches en parlant dans des téléphones. Tout le monde poursuivait quelque chose. Des commandes, des réunions, des promotions, la survie. Les affaires n'avaient jamais été miséricordieuses. Hier, les gens te versaient du café et t'appelaient Monsieur Walker. Aujourd'hui, si ta trésorerie échouait. Même le concierge près des ascenseurs contournerait autour de toi comme si la malchance était contagieuse. J'ouvris la porte de la salle de conseil. Le loquet cliqua doucement, comme une décision qui s'inscrit. À l'intérieur. La pièce était si silencieuse que je pouvais entendre l'air circuler dans les aérations. Les membres seniors de la famille Bennett étaient assis à la tête de la table. Personne ne se leva ni n'offrit de politesse. Le plus âgé parmi eux me regarda simplement. Il n'y avait ni reproche dans ses yeux, ni incertitude. Seulement une demande froide de confirmation. Claire, es-tu certaine? Sa voix était basse et lourde. Une fois que nous ferons cette coupure, il ne se relèvera pas. De l'autre côté de la table, l'équipe juridique du groupe Bennett avait disposé les documents en rangée parfaite. Les stylos étaient débouchés.
L'encre était prête. Le silence n'était pas paisible. C'était le silence d'une lame suspendue à un pouce au-dessus d'une gorge. Je tirai une chaise et m'assis. Le cuir était frais sous moi. Je gardai le dos droit, les mains reposant lâchement sur mes genoux. Il a utilisé les canaux de distribution Bennett pour financer sa maîtresse. Il a utilisé notre crédit pour tromper les fournisseurs. Il a utilisé nos délais de paiement pour couvrir des pertes privées. Mon regard se posa sur le document intitulé Accord de transfert de droits d'approvisionnement exclusif. Et maintenant il s'attend à ce que je lui laisse une porte de derrière. Je regardai autour de la table. Pourquoi en mériterait-il une? Pour plus de contenu passionnant, veuillez vous abonner et nous suivre.